boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais un peu allumer les lumières. Et voilà, la lumière fut. Donc, cette nouvelle vidéo aujourd'hui, pour parler de la tierce, c'est vrai que il y a eu un petit retour de l'énergie tierce vis-à-vis de l'autre. Alors, bon, je l'ai surtout vu pour le masculin, je ne l'ai pas vu pour le féminin. Mais on peut faire un tirage, je ferai un tirage versus féminin sur l'énergie tierce, bien sûr. Comme ça, on aura et pour les garçons et pour les filles, et pour les polarités masculines et pour la polarité féminine. Donc voilà, j'ai fait le tirage carte, bien évidemment, je n'ai pas vu les cartes, donc j'ai posé la question à savoir quelle est l'évolution de votre autre avec avec l'énergie tierce. Alors, énergie tierce, définition. Ça peut être une nana quelconque, ça peut être aussi quelqu'un de sa famille, une mère, une sœur, une amie, voilà. Mais de ce que je ressens, je vous dis ce que je ressens, pour ma part, j'ai pas l'impression que ce soit, enfin si ça peut être, si ça peut être aussi une femme. Mais bon, on va aller voir, on va voir ce tirage. C'est vrai que j'ai surtout senti la famille, si vous voulez, comme dernier, comment dire, obstacle à votre histoire, hein. J'ai plus senti ça que le relationnel, mais on va le voir, hein, on va regarder tout ça dans les cartes et on va voir ce qu'il en est, en tout cas avec la tierce. En tout cas, là, j'ai demandé son évolution avec la tierce. Alors, évolution avec la tierce. Bon, ce qui se passe, en effet, c'est que, en tout cas, votre autre, il est en transformation et je pense que là, il est en train de couper avec les dernières énergies tierces, hein, puisqu'on a en effet la carte de la transformation, hein, par rapport à une femme qui est seule, hein, c'est aussi l'aboutissement. Ça me parle aussi de l'aboutissement comment dire, de cette coupure, quoi. Il y a une réussite dans la transition. C'est-à-dire, on rompt avec le passé, hein, c'est-à-dire avec une situation qui était quand même bloquée, hein, voilà, hein, où votre autre n'était pas particulièrement à l'aise, ou en tout cas, il n'était pas dans un épanouissement total, il n'était pas dans un libre arbitre complet, puisque pour certaines personnes, on me dit que on lui drivait sa vie, quoi, si vous voulez. C'était d'autres qui décidaient de ce qu'il devait faire dans sa vie. Bon, il y a un peu de ça qui ressort, hein, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais ou en tout cas, ça peut être aussi une situation qui était handicapante pour votre autre et qui l'empêchait d'avancer. En tout cas, qui le ramenait sans arrêt en arrière. Donc là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quand même une coupure. Peut-être aussi parce que certaines féminines ont fini par s'isoler, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une absence pour certaines féminines totale et complète, c'est-à-dire que vous ne donnez plus du tout de signe de vie. Alors je sais que certaines féminines ont revu leur hôte, qu'il y a eu des retrouvailles et tout ça, mais finalement, suite à ces retrouvailles, on va dire que bon finalement j'étais mieux toute seule, quoi, au final. C'est ça la conclusion qui aura de cette rencontre, parce qu'au final vous verrez que votre hôte n'aura pas tant que ça avancé. Par contre, pour d'autres, ça sera totalement l'inverse, hein, puisqu'il y aura des décisions d'engagement qui vont être prises. Et donc, même s'il y a des décisions d'engagement qui vont être prises, il y a encore quand même des énergies tierces à nettoyer, hein. C'est pas énorme, bien sûr, mais là, en tout cas, votre autre a pris sa décision vis-à-vis de vous. Là aussi, c'est ce qu'on me ressent, hein, par rapport aux personnes qui n'ont plus du tout de nouvelles. Votre autre a finalement pris la décision d'être avec vous, même s'il ne vous l'a pas dit. Il ne vous l'a pas dit. D'ailleurs, on me le fait comprendre qu'il ne vous l'a pas dit parce que j'ai l'ermite, hein. J'ai l'homme qui finalement ne dit rien ou qui dit peu par rapport à cela. Donc voilà. Donc voilà. Et on me confirme bien qu'il y a la décision, hein. J'ai la carte de la justice. Donc votre autre a bien décidé, a bien tranché par rapport à la situation vis-à-vis de cette tierce. Donc ça, c'est clair. Ensuite, 33, 33, 39.
40. Bon, j'ai un retour, hein. J'ai un retour du masculin puisque j'ai la carte du chariot et j'ai le succès. Donc pour moi, avec cette énergie tierce, c'est sûr, la situation est terminée. En tout cas, votre autre a mis un terme là-dessus parce que finalement, regardez, moi, qui j'ai au cœur du tirage, j'ai une féminine qui est seule, quoi. Et regardez, j'ai l'ermite qui regarde qui? Bah, la féminine qui est seule. Il se rend compte qu'il n'a pas assuré, mais une brique, quoi. Qu'il a merdé complet. Mais bien évidemment, il ne vous le dit pas, hein. J'ai la maladresse, hein, dans la carte du pendu, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a été maladroit. Il y a de la maladresse. Mais en tout cas, de toute façon, les guides et les anges sont nécessaires puisqu'ils l'obligent en effet à couper court avec, cette énergie tierce, hein. Ça c'est clair, hein, de toute façon. Mais bon, c'est pas encore, si vous voulez, pour certains, c'est pas encore là, hein, c'est à venir, hein, c'est-à-dire que c'est là. Donc pour moi, ça devrait se régler assez rapidement, je pense, hein, mai, juin, je pourrais dire juin peut-être. En tout cas, c'est là, c'est bientôt. Enfin, bon, c'est bientôt. Mes guides, mes anges me disent c'est bientôt, mais bon, je sais, je connais leur bientôt, je l'ai déjà vécu. Et je sais que leur bientôt, ça peut prendre 1 an ou 2 ans parfois. Je vous le souhaite pas, bien sûr, je vous souhaite pas que ça dure 1 an ou 2 ans. Donc voilà, je vais tirer d'autres cartes pour avoir une situation plus précise avec la tierce. Je me suis offert un nouveau jeu qui est celui-là. Donc on va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup les cartes, je les trouve trop belles. Il n'y a plus d'énergie tierce. On a le chagrin déjà. Je pense que déjà votre autre, ce qu'on me dit, c'est que votre autre, bah, il est triste, hein, que vous ne soyez plus là. Et puis il se rend compte en fait qu'il vous a fait de la peine quand même, hein. Donc, et puis du coup, bah, il est triste lui-même de la peine qu'il vous a fait affliger. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, bah, le fait qu'il y ait plus de nouvelles ou peut-être pas de nouvelles, ou en tout cas suite à ce chagrin, hein, je pense cette déception, et ben la situation va se stabiliser. Et puis c'est aussi une carte qui me dit qu'il y a la protection par rapport à cette relation. Donc et puis vous êtes là quoi, vous êtes là, j'ai la bien aimée. Donc évolution avec l'énergie tierce, on me donne un tirage où il n'y a pas d'énergie tierce, c'est clair quoi. Bon, il sait que vous êtes triste, hein, ça, j'ai la carte de la tristesse sous la bien-aimée, donc il y a de la tristesse, mais il a des pensées pour vous fidèles, il vous aime. Oh là là, il y a des pensées pour vous, il y a la fidélité, ça c'est indéniable, hein. Il est mélancolique, quoi. Sans vous, ça va plus. Donc, pour moi, on me fait savoir qu'il y aura des messages. Alors, pour certains, ne me demandez pas si vous avez coupé, vous l'avez bloqué sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Je ne sais pas comment il va faire pour vous contacter. Mais s'il y a des amis en commun, il va passer par eux pour parler à vous. Parce que on me dit qu'il y a des féminines qui ont coupé tout moyen de communication, tellement elles en avaient marre. Ce que je peux vous comprendre. Mais il y aura bien des messages et quitte à envoyer un pigeon vers vous, c'est ce qu'il fera, hein. En tout cas, il va trouver un moyen pour vous contacter, mais ne me demandez pas comment. Ensuite, bah moi j'ai le mariage, hein, parce que j'ai le prêtre. J'ai le prêtre. Quand j'ai une ligne comme ça, fidélité, stabilité, moi j'ai le mariage, hein. Excusez-moi, je vous montre les cartes. J'ai le mariage. J'ai le mariage, il y a ça. Et puis, on me parle d'argent. Donc, je pense que là, sa situation s'est améliorée ou va s'améliorer. En tout cas, au niveau financier, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'argent. En plus, on me parle d'abondance parce que abondance dans le sens... Alors, ça peut ne pas être du financier, mais ça peut être de l'abondance dans le sens où vous allez enfin recevoir cet amour que vous avez tant espéré de manière abondante. Ce qui n'avait pas trop été le cas, hein, jusqu'à présent. On va essayer de faire un état d'esprit de la tierce par rapport au fait que bah il se sépare d'elle, hein. On va, c'est juste pour s'amuser, hein, j'ai envie de dire là. Franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment une curiosité par curiosité de curiosité. Donc, état d'esprit de la tierce. Quel est l'état d'esprit de la tierce?
Oui, Ursula, il t'a trahi, voilà. Bon. Donc, tierce pas contente, regardez-moi ces cartes. Hein. Elle a découvert hein, le poteau rose. En fait, t'as mis notre meuf et moi, tu m'as fait croire que tu m'aimais. Ou ça peut être sa mère. Hein. Tu m'as fait croire que tu étais le fils de ma vie et en fait, tu vas me quitter pour une autre. Voilà, voilà. Voilà. Ah, la tierce, elle est pas contente. Ouais, tu peux ne pas être contente, ouais. Tu nous as pourri la vie, hein. Enfin, tu as pourri la vie des féminines honnêtes et sincères avec un cœur pur qui aimait sincèrement le masculin. Donc, c'est pas cool. Bon, malgré tout, hein, elle renonce pas parce que elle espère en fait finalement réussir à l'amadouer, mais elle voit bien que c'est un peu limite impossible parce que j'ai quand même la cloître et les ennemis. Donc finalement, il y a de l'échec. Hein. Mais mais elle espère, hein, elle pense que elle va y arriver, hein, parce que j'ai quand même les honneurs, le trafic, etc. quoi. Donc l'état d'esprit de votre masculin, elle pense que, mais elle lui veut pas du bien aussi, hein. C'est absolument pas une personne qui veut du bien à votre masculin. Ça, c'est clair. Parce qu'avec les cartes de trahison et d'ennemi, je pense qu'elle regarde plutôt ses intérêts. C'est une personne qui regarde ses intérêts plutôt que les intérêts de votre masculin. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Et en plus, de toute façon, bon, elle va se manger un râteau, ça c'est certain. Mais on va faire l'état d'esprit de votre masculin par rapport à la tierce aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais elle pense qu'elle va y arriver quand même. Hein. Mais je pense qu'elle va se manger un râteau. Parce que je prends toutes les lignes de lecture impossibles. Hein. Mais je veux faire l'état d'esprit du masculin par rapport à... Par rapport à... Par rapport à la tierce. Alors, je vais te prendre des précisions sur les nouvelles, s'il vous plaît, parce qu'on a encore le message, et on avait le message par rapport à le tirage précédent, mais c'était par rapport à vous, donc on va vérifier ça. Oh là là. Il va donner les nouvelles à son amoureuse. Oh là là, les filles, regardez-moi ça. Regardez-moi. N'est-ce pas beautiful? Et ça, c'était des précisions par rapport au message. Message vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de son amour, la femme qu'il aime, sa féminine sacrée. Voilà. Il va donner des nouvelles à un moment donné où elle ne s'attend pas. Hein. Regardez, j'ai la carte du hasard. Hein. Et en plus, regardez-moi, on est dans l'équilibre. Regardez-moi ce symbole de l'oracle du Béline. Hein. C'est le symbole de la Kundalini. Hein. C'est ce qui se retrouve au sommet de la Kundalini. Donc c'est l'équilibre, c'est le yin et le yang. C'est juste incroyable, les filles. Voilà. Et ça va changer sa vie, bien évidemment. On a le tremblement de terre parce que ça va bouleverser sa vie aussi. Ça, c'est clair. Mais déjà, par rapport à la tierce, c'est terminé, quoi. C'est terminé vis-à-vis de cette personne. En plus, je pense que cette tierce lui a empêché, pour certains, a empêché de prendre contact avec vous. Et au final, bah, il se retrouve le bec dans l'eau lui aussi, quoi. Je vais faire un état d'esprit du masculin vis-à-vis de sa féminine. On va vérifier quand même. Quel est l'état d'esprit du masculin par rapport à sa féminine? Il veut revenir vers vous, mais il ne sait pas comment faire par rapport à une situation du passé, hein, il sait qu'il n'a pas, dans le passé, qu'il n'a pas eu jusqu'à présent le bon comportement avec vous. Je pense que pour certains, il y a un essoufflement, hein, parce que c'est ce que j'avais ressenti lorsque j'avais fait le tirage du masculin. J'étais prise par une émotion de déception qui était terrible et qui me faisait quasiment, enfin, j'étais à deux doigts, enfin, j'étais en larmes quand j'essayais de retenir, mais j'avais du mal. Je remercie d'ailleurs en passant toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots de soutien et de courage. Franchement, les filles et les garçons, ça m'a vachement touchée. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas à titre personnel, je vous rassure, mais c'est juste le tirage qui m'a vraiment prise, quoi. Ce qui est assez rare, mais je pense que j'ai ressenti, j'ai dû capter les émotions de quelqu'un et ça m'a complètement prise, quoi. Et du coup, là, on a un masculin qui se rend compte qu'il a été idiot, quoi, mais de plein, à tous les niveaux. Il a envie, là, d'officialiser avec vous, parce que j'ai la carte de la destinée avec les honneurs. Donc, l'honneur, c'est l'officialisation.
Mais du coup, il a peur que vous lui mettez un vent international, parce que j'ai quand même la carte de l'accident sur les ennemis, quoi, vous voyez, sur les ennemis. Donc, il y a quand même peur de vous annoncer la nouvelle, hein. Mais lui, pour lui, c'est vous, voilà, vous êtes l'amour de sa vie, hein. Ça, on est d'accord, mais il a peur que vous soyez contre, voilà, voilà, bah oui. Voilà. Il a peur que vous soyez contre, ce qui est normal parce que il vous en a fait voir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Mais comme je vous ai dit, les anges sont avec vous, ils soutiennent, ils veulent que le masculin sacré et le féminin sacré s'unissent. Donc, quoi qu'il se passe, même si vous ne voulez pas, hein, de toute façon, bah ça fera, quoi. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de poser? J'ai fait non, j'ai fait le statut féminine. Ah, j'ai envie. Vous n'étiez pas dans les plans. Je ne sais pas si pour certaines personnes, vous lui avez rendu visite ou pas, parce que j'ai quand même un déplacement dans une maison de campagne et de santé. Donc je ne sais pas si c'est elle qui est venue chez vous ou si c'est vous qui êtes parti chez elle, mais du coup, le fait qu'elle vous ait reçu, etc., mais qu'au final, elle se rend compte que son masculin, enfin en tout cas que le masculin préfère être avec vous, il y a vraiment un sentiment de trahison qui ressort. En tout cas, elle se dit merde, je l'ai accueillie en plus, cette paufiasse. Excusez-moi pour les mots. Pardon, on est en plein mois sacré, je vais éviter de dire des gros mots quand même. Donc, ouais, il y a un peu de ça. Bon, alors, au final, j'ai quand même l'impression qu'il y aura une acceptation qui va se faire. Parce que même si il y a la perte, j'ai quand même la protection sur l'union. Donc je pense qu'à un moment donné, elle va accepter la relation que votre autre a avec vous. Donc ce qui me fait penser que ça serait plus vraiment une personne de sa famille que une nana dans les environs. Mais bon, ça peut coller aussi à une fille qui a des vues sur lui, hein, mais bon. En tout cas, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ malgré le nouveau départ. En fait, j'ai l'impression que cette personne a peur de perdre votre masculin. Que le fait qu'il soit en couple, en fait, elle ne reverra plus ou qu'il va avoir des problèmes. Il y a un peu de ça qui me ressort. Je peux me tromper. Ou peut-être qu'elle a peur que vous lui en vouliez pour son argent. Parce qu'il y a la trahison sur l'argent, donc il y a peut-être ça. Puis il y a l'idée d'éloignement. Il y a plein de paramètres. Il y a soit vous en voulez pour sa fortune, soit vous en voulez, c'est l'éloigner de moi, elle va l'éloigner de moi. Il y a un peu de tout ça, quoi. Ouais, ce nouveau départ, elle le redoute, hein. Elle a vraiment pas envie de penser que que le masculin s'éloigne d'elle, quoi. Mais bon, d'un côté, bien évidemment, hein, c'est pas une personne malveillante parce que il y a la protection sur la relation amoureuse. Donc elle sait que vous l'aimez, hein, vous voyez, elle sait que vous avez des sentiments sincères, elle sait que votre masculin a des sentiments sincères pour vous. Donc ça, la personne n'en a pas de doute là par rapport à ça. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour avec la tierce hein, en ce mois sacré. Hein, voilà. Euh, donc ça, c'est dit. On a fait le tour. Je voulais remercier toutes les personnes qui me sollicitent hein, pour des consultations, qui me font confiance, ça me touche énormément. Je vis des expériences incroyables à chaque fois. Je fais de très très belles rencontres par téléphone. Il y a des situations qui me touchent. D'autant, il y a des très belles âmes. Hein, enfin, je rencontre des très belles âmes parmi les personnes qui me sollicitent pour. Enfin, c'est important de le dire, quoi, de dire ça. Plus que de parler des gens qui ont de l'énergie négative et qui, bon, bref, peu importe, on va passer ce sujet-là, mais c'est pas le plus important. Mais en tout cas, je vous remercie, quoi qu'il se passe, hein, pour votre confiance, de me permettre de vous aider. Je sais que c'est pas évident de parler de ces problèmes à une personne qu'on ne connaît pas,
parfois c'est plus facile de le faire parce que justement on ne connaît pas la personne et donc du coup c'est vrai que par rapport à ça il n'y a pas de jugement. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. Moi je ne juge pas, j'ai eu toutes sortes de cas de figure. J'ai pas de souci parce que bon, enfin voilà, je ne suis pas Dieu quoi. Et il n'y a que Dieu qui sait. Voilà. Et puis pour vous dire, bah merci, voilà, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Moi, je me rends pas compte hein, de ce que ça peut faire pour vous. Je donne, voilà, de tout mon cœur, du mieux que je peux, ce que je peux vous donner pour avancer dans vos vies. Et je me rends pas compte forcément de l'impact. Et c'est vrai que c'est au travers des consultations que je me rends compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur vous et dans vos vies. Et mais ça me touche énormément. Vous savez même pas à quel niveau quoi. Je me dis mais waouh. Enfin, je remercie mes anges hein, qui sont avec moi, qui me soutiennent et qui m'aident en fait et qui à travers moi vous aident aussi pour avancer. C'est vraiment top. Je remercie aussi toutes les personnes qui font un don en fait à ma chaîne sans attendre forcément de voyances en retour. C'est vrai que faire les voyances là, enfin même en vidéo, c'est du travail parce que du coup je me retrouve connectée avec vos énergies. Des fois il y a des émotions qui me prennent. Enfin il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Je peux avoir aussi des visions qui m'arrivent. Où on m'envoie des messages d'un coup, bam, il y a ce message-là qui vient. Enfin bref, c'est plein de choses qui se passent dans ma tête et dans mon corps et dans mes émotions. Et ça me chamboule pas mal par moments. Mais ça va, je suis quand même solide, Dieu merci. Et enfin, sinon, Dieu m'aurait pas donné ce don-là, je pense, hein, clairement, honnêtement. Donc ça, c'est certain. Et du coup, bah, je remercie toutes ces personnes-là qui sont pleines d'humanité, qui se rendent compte en fait du travail que je fournis et qui participent juste en donnant à ma chaîne bah, quelques euros, voilà, de temps, voilà. Ça me touche encore plus, quoi. Je me dis, waouh, si la personne m'aime, c'est que ça veut dire que ça lui parle. Ce que je lui dis là, c'est que il y a vraiment un truc qui se passe. Et puis aussi, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce qu'en fait, je me rends même pas compte. Mais je me souviens que quand j'ai ouvert ma chaîne, il y a encore pas si longtemps que ça, quand j'avais eu 5 abonnés, mais j'avais déjà les larmes aux yeux. J'en ris maintenant parce que c'est vrai, c'est nul, mais enfin, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est quand même 5 personnes qui pensent que votre travail est super et qui, en fait, en vous abonnant, vous m'encouragez, quoi. Et quand là, je me rends compte, je suis pas loin des 4000 abonnés, je me dis, mais waouh, j'ai 4000 abonnés. Enfin, je suis pas loin, enfin, je n'y suis pas encore, mais je suis à 2 doigts des 4000 abonnés. Je dis, mon Dieu, j'ai quasiment 4000 abonnés. Mais j'y crois pas, quoi. Et donc, du coup, ça me met la pression parce que je me dis, faut que j'assure, faut que je fasse le top, faut qu'elle puisse bah, avancer dans votre vie, que vous puissiez faire les bons choix. Du coup, voilà, j'ai cette pression-là, mais je me dis, si les personnes se sont abonnées, c'est que bah elles me font confiance et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, quoi. Et encore plus quand vous me sollicitez pour des voyances. Enfin, moi, ça me touche et ça me fait vachement plaisir parce que je me dis que enfin, moi-même, j'irai pas voir n'importe qui comme voyante, je suis hyper exigeante. Vous savez, j'ai pas envie de me retrouver face à des arnaqueurs. Enfin, il y en a tellement, si vous saviez, il y en a tellement beaucoup de gens qui se disent des voyants, mais même des voyantes spirites. Alors, même moi, je peux me tromper, je dis pas que j'ai la science infuse, non, Dieu merci, non, mais bon, je me suis souvent rendu compte aussi que si des personnes me disaient que c'était pas juste, c'est parce qu'en fait, elles voulaient pas voir. Ça m'est arrivé de faire des consultations à des personnes où j'ai capté tout de suite le truc à 100%. Je dis, mais attends, mais non. Et en fait, la nana me dit, non, mais non, non. Je dis, mais pourquoi elle me dit non? Et je me suis dit, bon, peut-être que je dis de la bêtise. Donc j'ai fini par, bon, j'ai clôturé la séance parce que voilà. Et en fait, la personne, elle me revient me voir quelques temps plus tard, elle me dit, vous savez, je vous ai dit non, mais en fait, vous aviez raison. C'est juste que bah, j'avais du mal à l'accepter, en fait. Waouh. Donc, il y a des fois, on est médium, on voit des trucs, on les dit, mais il y a des moments, bah, il faut se rendre compte que les personnes ne sont pas prêtes à entendre. Et ça, c'est une réalité. Et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je me retrouve confrontée à une personne comme ça. Je lui en veux pas, il n'y a pas de problème.
Je sais que c'est dur d'entendre la vérité ou de se dire qu'on s'est trompé, qu'on avait misé sur cette personne-là, puis au final, on s'était trompé. En effet, c'était pas la bonne relation pour nous. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres. Et ça, je n'ai pas de problème avec ça, je le comprends. Donc voilà. Et donc, du coup, même une fois, bah, je raconte ma vie là pour le coup. Enfin, je raconte ma vie. Bon, autant que je vous le dise, hein. Même une fois, j'étais partie au salon des médiums là à Paris, là. Je sais plus comment ça s'appelle, qui se passe à l'espace Charenton, donc à Paris. J'y suis allée et du coup, bah, franchement, j'ai eu du mal à me dire, je vais me prendre une consultation de voyance. Enfin bon, ça c'est moi. Après, il y a d'autres personnes, ça se passera très très bien. Mais moi, j'ai eu du mal à me dire, je vais aller prendre une consultation de voyance parce qu'en fait, je n'aimais pas l'énergie qu'il y avait dans ce salon. Je ne supportais pas. Mais finalement, je me décide pour prendre une consultation, avec une personne. Et en fait, on fait la voyance et au bout de... Enfin, je sais pas, même pas une minute, au bout de 3 quarts retournés, je crois. Enfin, je sais pas. Il me dit, mais vous êtes médium. Il me dit, mais vous avez un meilleur don que moi. Il me dit ça, le voyant. Il me dit, mais en fait... Il me dit, mais ça sert à rien que je regarde pour vous. Vous avez les messages en direct. J'ai dit, oui, bon, j'avoue, c'est vrai. Mais bon, j'ai juste besoin d'être sûre, quoi. Enfin, bref, voilà. Bon, en tout cas, bref, ça m'a fait super plaisir de vous parler. Je voulais aussi vous rassurer pour vous dire, écoutez, mes chers amis, tout va bien, hein, je suis pas malheureuse. Je voulais, bah voilà, aussi remercier toutes les personnes qui me font confiance, j'arrête pas de le dire, mais sincèrement, vous vous rendez même pas compte à quel niveau je suis touchée, quoi. Il y avait même attendez, il y a même une personne, je lui remercie en tout cas de m'avoir fait confiance, en tout cas pour regarder pour elle, qui m'a dit, qui était impressionnée de me parler. J'ai dit, bon, bah, je suis devenue une star, en fait. Enfin, je me vois pas du tout comme ça, quoi. Croyez-moi, je me vois pas du tout comme ça. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est que vous vous aidez et que vous vous en sortiez dans vos vies et que vous fassiez les bons choix et que vous arrêtez de tourner en rond. En tout cas, c'est ce pourquoi les anges m'ont demandé de faire ces vidéos. Et je continuerai à le faire tant que bah, j'aurai chaque jour les preuves que ce que je fais, bah, c'est le jour où ça marchera plus, quoi. Voilà. Mais en attendant, bah, pour l'instant, ça marche et c'est avec plaisir que je le fais. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou pour une consultation en privé. C'est l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos et puis je vous réponds très rapidement. Voilà, bisous bisous. Ciao, portez-vous bien.